Je me suis dit pourquoi pas leur filmer mon Get Ready With Me en 15 minutes lorsque j'ai vraiment pas trop le temps de me préparer. 10 minutes de make-up, 3 minutes pour les cheveux et 2 minutes pour la tenue. Et par la même occasion je vous donnerai des conseils sur mes petites astuces pour gagner du temps le matin et pour faire les choses beaucoup plus rapidement et plus facilement aussi. Alors on va commencer par le maquillage et la première des choses pour gagner du temps c'est de faire un tri dans tout son make-up et de ne garder que l'essentiel, que ce que vous portez en ce moment, parce que j'ai remarqué que ce qui nous prend le plus de temps lorsqu'on se maquille le matin c'est pas d'appliquer les produits, c'est de chercher les produits dans son tiroir ou dans sa trousse. Donc le deuxième conseil c'est d'exposer les produits en face de vous mais dans l'ordre d'utilisation. Par exemple si vous commencez par le fond de teint, vous allez mettre le fond de teint tout à gauche, puis la poudre, puis le bronzer, etc. Et de cette manière on gagne vraiment beaucoup de temps le matin. Donc je vous montrerai dans un weekly vlog mon rangement make-up et le tri que je vais faire. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que cette vidéo n'est pas en collaboration. Tous les produits que je vais vous montrer, j'ai pas été payée pour vous en parler. C'est juste que je les utilise, je les aime bien, donc pourquoi pas les partager avec vous, mais ce qui me va à moi vous ira pas forcément à vous. Donc on va commencer par le fond de teint, celui que j'utilise en ce moment, c'est un nouveau de chez Bourjois que j'ai découvert lorsqu'ils m'ont invité à Saint-Tropez. Ils savent pas que j'en parle, je pense qu'ils vont être contents d'ailleurs, mais vraiment je l'adore depuis, c'est le Always Fabulous. Je l'ai dans la teinte ivoire, il est un peu clair pour moi mais bon c'est pas grave parce que je viens réchauffer mon teint par la suite. Il couvre très bien mais il laisse un rendu hyper naturel, c'est pas complètement mat, c'est légèrement satiné mais ça vous fait pas briller la peau au cours de la journée, juste ça vient l'hydrater parce qu'ils m'ont dit qu'il y avait de l'acide hyaluronique dedans apparemment. Et voilà, je l'aime bien en ce moment. Je viens déjà l'appliquer avec mes doigts comme ça, le fondre dans la peau. Et ensuite je viens tapoter avec mon Beauty Blender parce que le Beauty Blender je trouve que c'est l'outil le plus rapide et le plus efficace pour appliquer son fond de teint. Ça laisse pas des traces comme le pinceau. Maintenant que c'est bon pour le fond de teint, on va passer à l'anti-cerne. Donc je viens mélanger les deux, je l'applique directement au doigt et ensuite je viens estomper au Beauty Blender. Maintenant je vais venir fixer l'anti-cerne et le fond de teint avec ma poudre préférée qui est la Stay Matte de chez Rimmel en 001 transparent. Ensuite j'aime bien quand mes joues sont un petit peu rosées donc je vais utiliser un blush de chez Charlotte Tilbury qui s'appelle le Chic to Cheek. Qui est un vieux rose très sympa et je trouve que ça donne tout de suite bonne mine et ça réveille un visage. Et je pense aussi qu'il faut savoir s'adapter aux saisons. En été c'est normal de paraître très bronzé, mais je trouve qu'en hiver c'est plus naturel d'avoir des joues rosées parce qu'il fait froid etc. plutôt que le teint hyper hâlé. Donc quand vient l'hiver je préfère le blush au bronzer. Donc c'est pour ça que j'applique le blush en premier pour mettre moins de bronzer par la suite. Le blush je l'applique jamais uniquement sur les pommettes parce que c'est naturel quand on a les joues rosées d'avoir aussi le bout du nez rosé, légèrement le front, un petit peu le menton. Donc c'est vrai que je fais un raccord avec des autres parties de mon visage pour que ce soit plus harmonieux. Et ensuite je vais venir appliquer du bronzer. C'est un vieux de chez L'Oréal Glam Bronze La Terra. Franchement je l'aime beaucoup et je viens juste réchauffer mon teint, pas faire du contouring forcément parce que je trouve qu'on peut se rater beaucoup plus simplement qu'avec du bronzer. Et au quotidien c'est peut-être pas nécessaire de faire un contouring très poussé. Juste réchauffer mon teint comme ça j'aime bien. Et je descends quand même un petit peu dans le cou. Maintenant je vais dessiner ma bouche avec le crayon Bold Liber de chez MAC. Et ce que je voulais vous dire par rapport à ça c'est que vous n'avez pas à respecter des étapes particulières pour faire votre make-up. Au contraire ce que je vous conseille c'est que tu crées tes propres étapes en fonction de ton ordre de préférence. Par exemple si pour toi les sourcils c'est plus important que les cils, eh bien dessine tes sourcils en premier. Moi par exemple mon ordre c'est vraiment le teint, ensuite les lèvres, ensuite les sourcils, ensuite les yeux. Une autre personne ça va être complètement différent et pour gagner du temps je vous conseille de commencer par ce qui vous importe le plus. De cette manière ce qui vous importe le moins sera en dernier, donc si vous n'avez pas forcément le temps de le faire, bah c'est pas grave parce que c'est le truc qui vous dérangeait le moins d'être au naturel, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, une fois que ma bouche est faite je fais mes sourcils. Donc je prends un crayon très précis de chez NYX dans la teinte taupe, il s'appelle le crayon micro pour les sourcils et effectivement il est minuscule et ce que j'aime justement c'est qu'on peut réaliser du poil à poil avec ce genre de crayon. Donc vous le savez sûrement mais j'ai déjà fait une vidéo sur ma technique pour faire mes sourcils que je vous mets dans le petit i.
C'est pas bien compliqué, hein, on va juste dans le sens de la pousse du poil. Et c'est ce qui rend la chose plus naturelle. Et ensuite on va venir brosser vers le haut pour enlever l'excédent de crayon. Et ce que j'aime bien faire tant que j'ai mon crayon à sourcils, mais ça c'est vraiment quand j'ai le temps et c'est pas indispensable, mais je trouve que ça fait plus naturel de redessiner ces grains de beauté, ces vrais grains de beauté à l'endroit où ils sont cachés par le fond de teint en fait, de manière à les faire réapparaître et faire croire que votre fond de teint est beaucoup plus léger qu'il l'est en réalité. Maintenant je vais venir fixer mes sourcils vers le haut parce que j'adore ce look là, et quand j'ai pas mangé la sourcil j'ai l'impression que j'ai un regard différent. Hop là, et ça tient toute la journée, c'est un NYX aussi, c'est le Control Freak en transparent. Maintenant on en vient aux yeux, évidemment l'indispensable recourbe-cils. Je vous parle plus de ma vidéo pour faire mes cils parce que je crois que vous la connaissez tous. Ensuite je vais faire ma petite virgule signature que je fais tout le temps parce que c'est ultra rapide et ça donne un effet vraiment regard plus profond, plus intense, tout en étant assez naturel je trouve. Donc en fait je viens dans le prolongement de ma ligne du bas et je viens faire un petit V comme ça. C'est pas grave s'il n'est pas bien fait parce que vous allez voir juste après. En fait vous avez le droit à l'erreur avec cette technique, donc ça c'est sympa comparé à un eyeliner qui lui non seulement durcit le regard je trouve, et en plus est vraiment compliqué à appliquer. Donc en fait juste je mets le crayon et je viens estomper au doigt comme ça. Ça permet de marquer vraiment le ras de cils supérieur, donc d'intensifier le regard, mais également d'allonger les yeux. Et voilà, c'est rapide et efficace. J'utilise toujours du crayon marron, jamais noir, parce qu'encore une fois ça durcit trop le regard, à part si vous avez les cheveux noirs. Je trouve que le marron va quand même mieux. La deuxième étape pour les yeux, c'est simplement de reprendre un petit peu de bronzer avec un pinceau et de venir l'appliquer dans le creux de paupière, non seulement pour faire un rappel de couleur, mais en plus pour creuser un petit peu le creux de paupière. Et voilà, tout simplement. Vous voyez la forme que ça donne? On dirait que la paupière est un petit peu plus creusée, donc un petit peu plus grande. Et je viens juste appliquer l'excédent en ras de cils inférieur pour faire un petit rappel et pas le laisser trop blanc à cause de l'anti-cerne. Donc un dégradé plus naturel avec une petite ombre quand même. Et maintenant j'applique mon mascara, c'est le Push Up Angel de chez Maybelline, mais j'adore tout autant le cil sensationnel. Celui-ci a une brosse beaucoup plus petite, donc en fait il va donner moins de volume. Il va donner moins de volume mais plus allonger les cils. Quand vous faites des marques comme ça, c'est hyper simple. L'enlevez pas tout de suite parce que sinon ça va l'étaler partout. Attendez que ça sèche et frottez avec un petit goupillon comme ça. Et vous voyez, hop, ça part tout de suite. Et en plus, ça enlève moins de fard à paupières qu'avec un coton-tige. Et c'est plus écologique également. Et voilà, on a terminé le make-up. Donc ça m'a pris 10 minutes montre en main. Et maintenant, je vais passer aux cheveux. Je vais vous montrer ce que je fais pour donner une petite forme à mes longueurs. Je vais vous montrer ma petite technique, c'est hyper simple et hyper rapide. Dans ma dernière vidéo, il y a quelques personnes qui m'ont dit que je présentais un style un peu trop basique, pas assez original, mais en fait je tenais à vous dire que je cherche pas à vous impressionner avec des looks de Fashion Week ou des make-up hallucinants. En fait je cherche juste à vous aider, à vous donner des conseils, vous inspirer pour que vous puissiez porter le look au quotidien et le reproduire facilement. Je cherche vraiment à rester authentique et je vais pas inventer un make-up hyper extravagant et une tenue avec un mini crop top et une jupe où on voit presque mes fesses, parce que même si c'est peut-être fashion, et bien c'est pas ce que je porte au quotidien, donc j'ai pas envie de vous montrer une image fausse de moi. Je veux juste vous montrer voilà, comment je me maquille, comment je me coiffe et comment je m'habille au quotidien super rapidement, parce que je suis comme vous, on est tous dans le rush et on n'a pas forcément le temps de faire des choses exceptionnelles. Pour la coiffure, je vais vous montrer une technique que je fais pour donner un petit peu de mouvement à mes longueurs quand j'ai vraiment pas trop le temps. Donc je sépare mes cheveux en deux. Je viens brosser chaque partie. Je vais utiliser mon fer préféré, c'est le GHD Curve Wave Wand. Je vous le fais gagner sur mon Instagram à 2 d'entre vous. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description pour participer. Le résultat c'est vendredi.
Donc mes cheveux sont séparés en 2 parties et en fait je vais juste prendre une seule partie. J'enroule toute la partie autour du fer et je viens tenir pendant une quinzaine de secondes. Et je tiens le fer en diagonale comme ça. Et je tourne un petit peu le fer sur lui-même pour prendre plus rapidement. Ensuite je relâche dans ma main, je laisse refroidir quelques secondes. Et voilà, ça donne aux longueurs un petit mouvement. C'est hyper naturel mais c'est beaucoup mieux ce côté-là que ce côté-là du coup. Et ensuite je viens juste prendre seulement la mèche qui est devant. Et je l'enroule également vers l'extérieur. Et voilà, ça vient juste... terminer le look et vous voyez ça a pris littéralement 15 secondes de faire ça. On dirait que je me suis fait un brushing alors qu'en fait pas du tout. À savoir que j'applique pas tous les jours de la chaleur sur mes cheveux, mais quand je veux sortir ou filmer et que je vais avoir l'air un petit peu plus sophistiqué mais que j'ai pas le temps, c'est la technique que je fais. Maintenant que le maquillage et la coiffure sont faits, on va passer à la tenue. Je vais vous montrer ma tenue go-to que je porte lorsque j'ai pas le temps de choisir ma tenue et que je veux me sentir confortable et à l'aise. Alors ça dépend énormément de la saison, mais en ce moment ma tenue go-to c'est un petit gilet de grand-mère comme j'aime bien les appeler, avec un jean en simili-cuir justement pour moderniser la tenue, et mes petites chaussures lacées qui ont un zip parce que lorsqu'on n'a pas le temps, le zip c'est quand même le meilleur outil. Et avec ça je mets mon blouson style aviateur que je vous ai présenté dans mon haul précédent, ça également d'ailleurs. Et en fait le conseil que je peux vous donner quand vous n'avez pas le temps, c'est évidemment de rester dans des tons neutres parce que c'est beaucoup plus facile à assortir, on se prend moins la tête qu'avec des couleurs où il y a vraiment des codes à respecter. C'est beaucoup plus simple d'assembler des pièces basiques aux couleurs neutres. Mais si vous voulez pimper un peu votre tenue, la rendre un petit peu plus fashion, justement, mêlez les matières. Par exemple là j'ai du simili-cuir avec de la maille et je trouve que c'est ça qui donne un petit côté plus moderne, plus chic à la tenue. Et vous pouvez également jouer sur les accessoires, genre là j'ai mis une ceinture avec des détails qui apportent un petit côté rock à la tenue. Et ce que je vous conseille vivement, c'est un conseil vraiment bateau qu'on connaît tous mais qu'on n'applique pas forcément, c'est de préparer votre tenue la veille. Parce que vous aurez l'esprit beaucoup plus tranquille pour vous coucher, pour vous réveiller, de savoir que tout est déjà prêt et que vous n'avez pas à perdre du temps. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est justement quand on est dans le rush, qu'on n'a pas le temps, qu'on se change 3 fois, qu'on trouve rien à se mettre, que rien nous va. Alors que le soir, quand on prépare cette nuit pour le lendemain, on met littéralement 5 minutes à choisir, même pas. Donc vous avez juste à regarder la météo et regarder les activités que vous allez faire le lendemain, et à partir de ça, vous créez une tenue en fonction de votre envie aussi, et voilà, ça vous fera gagner beaucoup de temps le matin. Et voilà, je suis prête à sortir, j'espère que vous aurez aimé ce Get Ready With Me avec moi en 15 minutes chrono, make-up, cheveux, outfit, et que vous aurez pu retirer quelques conseils qui pourraient vous aider à gagner du temps le matin. Likez cette vidéo si vous voulez plus de contenu relatif à la beauté et au fashion, et on se rejoint tout de suite sur Instagram. Et sinon à samedi matin 10 h sur YouTube dans une prochaine vidéo. Bye!